Eh bien voilà, nous y sommes. Nous allons donc commencer le cours de maths appliquées. Ça me permet de vérifier si tout le monde est au bon endroit. Vous êtes tous venus à un cours de maths appliquées? Oui? Ça va? Très bien. C'est rare que des gens se trompent. L'école est bien organisée de ce point de vue-là. Alors, ça, c'est pas le bon cours. Je vous propose, alors attention, ce que je dis ici, ça va un tout petit peu embêter les nouveaux inscrits. J'entends ceux qui arrivent à l'école dans ces jours-ci ou la semaine dernière. C'est que votre login n'est pas encore introduit dans Moodle. Bon, donc il y a peut-être certains étudiants qui pourraient avoir un problème. Mais donc dans Moodle, Moodle ISSE.be, l'idée, tout se trouve là. Donc moi je travaille beaucoup avec Moodle, c'est un peu le centre. Donc il faut d'abord aller dans Moodle et de là vous avez tous les pointeurs vers les différents répertoires, enfin, etc. Voilà, donc c'est le cours de mathématiques appliquées à l'informatique. Et c'est auto-inscription, tout le monde peut entrer et s'y inscrire. Donc le code c'est 4IMA2. Voilà. Bon. Nous avons, je vais me mettre dans la vue étudiant, ce sera plus facile. Voilà. Voilà, comme étudiant, voilà tout ce que vous pouvez voir. On va commencer par décrire le cours sur le plan formel, les horaires, etc. Et puis on va aller plus vers l'évaluation, et puis alors on va entamer la matière. Moi j'ai noté que théoriquement avec vous, c'est tous les jeudis de 18 à 21 heures, de février à juin. Ok? Ça, c'est dans les grandes lignes. Et éventuellement, si vous voulez venir l'après-midi plutôt que le soir, c'est encore possible. Je synchronise les deux classes, ou l'inverse, ceux de l'après-midi peuvent venir le soir, c'est pas un problème. Alors, en détail, je vais ouvrir cette image dans un nouvel onglet, ce sera plus facile. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ça, c'est le calendrier. Vous avez toutes les semaines qui sont indiquées ici. Quand c'est en blanc, ça, c'est un cours magistral. On est ensemble, on fait des exercices, etc. Quand c'est en gris, alors il y a deux possibilités. Soit c'est congé. En fait, il y a une erreur dans les gris ici que j'ai inversée. Enfin bon, ça, je verrai bien. Donc, soit c'est congé, et à savoir que dans 2 semaines, c'est congé. Donc, le congé arrive assez vite, ce qui est un peu perturbant pour le cours, mais on devrait pouvoir s'en sortir. Vous avez donc 2 semaines, le 5 aujourd'hui donc, et le 12, on va faire cours sur l'algèbre de boules. Et alors, comme il y a le congé qui arrive le 19, il n'y a rien puisque c'est congé, mais alors, pour ceux qui ne savent pas, donc l'école a synchronisé donc son planning sur celui de l'école secondaire et primaire générale, surtout à la demande des étudiants qui sont eux-mêmes parents de jeunes enfants, pour ne pas être embêtés quand les enfants sont en vacances, les parents aiment bien être avec eux. C'est bien un peu normal. Et donc, quand il y a cours en même temps, c'est un peu embêtant. C'est pour ça que l'école a essayé de synchroniser son planning sur celui des congés scolaires dans le général, à la différence près que si on fait vraiment comme ça, on n'a pas assez de temps pour donner les cours. Donc, il a fallu trouver un truc. Alors, le truc, c'est que la deuxième, ici, ce qui nous concerne en carnaval, la deuxième semaine du congé, là, je suis tenu de vous donner cours. Alors, il faut comprendre, ce sera certainement pas en présentiel puisque l'école est fermée, ce ne sera pas en distanciel non plus, donc je vais vous laisser tranquille, mais vous aurez un devoir à faire, que vous ferez quand vous voulez, mais pour une certaine date, bien sûr. Voilà, donc c'est souvent à ça que j'utilise ce genre de temps-là. Donc quand je vous donne des devoirs, il n'y a pas cours. Sinon, vous allez devoir trouver un moment dans votre temps libre. Bon, on va essayer d'éviter ça.
Donc, quand il y a un devoir, je vous laisse le temps pour le faire. Voilà, donc, les 2 semaines de congé, il y a une semaine de congé, et l'autre semaine, vous aurez un devoir. Éventuellement, ce sera du temps pour installer LibreOffice, d'ailleurs. Hein, ça, vous ferez en même temps. J'en parlerai tout à l'heure. Bon, alors, à partir de mars et quasiment jusqu'à la fin du mois d'avril, là, il y a une longue série de cours, sans interruption. Et puis on arrive fin avril, vous aurez votre deuxième devoir, ici, mais qui va couvrir 3 matières. Il y a 5 matières. Donc, il y a 5 matières. Il y en a une qu'on va voir avant le congé, 3 entre les 2 congés carnaval et printemps, et une dernière matière après le congé de printemps au mois de mai et début juin. Voilà. Alors ça fait 5 matières. Le deuxième devoir ici va couvrir 3 matières, ça sera plus lourd, attention. Et le troisième devoir sera tout à la fin, à savoir autour du 11 juin. Et donc là, on arrive à la fin du cours. Le 18 juin, vous aurez un QCM. C'est donc pas un devoir, ça c'est en présentiel, et ce sera pour vous interroger sur des aspects un peu plus théoriques. Voilà. J'ai constaté que, au fil du temps, je préfère les devoirs parce que c'est l'occasion pour l'étudiant de pratiquer la matière dans des cas concrets, parce que c'est là qu'on réalise où sont les difficultés, c'est pas en lisant un syllabus. Donc il faut du concret, des difficultés, des obstacles à franchir, ok. Mais alors parfois c'est au détriment de certains concepts plus généraux, plus globaux, parce qu'alors ils sont trop dans le détail et si on fait que des devoirs, on perd un peu la vision d'hélicoptère. Donc le QCM, c'est pour un peu reprendre les choses de haut. On en reparlera. On en reparlera. On aura quelques définitions et tout ça. Ce sera de toute façon QCM avec notes. Hein, donc il ne faut pas apprendre des trucs par cœur. Mais il faudra quand même savoir, faudra s'y retrouver quand même. Hein, il faudra quand même maîtriser votre matière. Et alors la toute dernière semaine de juin, le 25 juin, donc là il n'y a pas cours. Donc je finis le cours vers le... pour vous, ce sera le 18 juin. Après, c'est fini pour vous. Il y aura bien sûr la seconde session au mois d'août. Voilà, donc ça, c'est le planning. Alors, il reste la couleur bleue. Il y a 5 matières, il y a 5 teintes de bleu. Voilà. Donc, à vous de... Voilà, bon, ça on verra ça dans les détails un peu plus tard. Bon. Bien. On va revenir ici. Ceci est une répétition. Voilà la date des évaluations. Donc, il y a des devoirs d'abord. Il y a 3 moments où on fera des devoirs. Le QCM, c'est la semaine du 15 juin, mais c'est évidemment le 18 juin que ça se fait. Et la deuxième session, donc, est au mois d'août. Pour ceux que ça intéresse et qui anticipent beaucoup, la seconde session devrait avoir lieu normalement. Non, ça je suis trop loin. La semaine du 27 août. Je pense que c'est ça, hein, semaine du 27 août. Je ne sais pas à quelle date. De toute façon, ce n'est pas tellement important dans la mesure où ce seront encore des devoirs à faire. Voilà. Et peut-être un QCM. Peut-être. Voilà. Donc, mais si c'est un devoir, vous l'aurez quelques jours avant, bien sûr. Il faudra me remettre pour une certaine date. Mais disons, en gros, tenez-vous prêt à partir du 24 août ou du 23 août, quelque chose comme ça, pour faire les devoirs manquants, hein, ceux que vous avez échoués, bien sûr. OK. Alors, pour ce qui est des ressources, il y a plusieurs endroits, mais le point central, c'est Moodle. Hein, c'est de là que tout part. Les évaluations seront à rendre sur Moodle. Tout ce qui est administratif est sur Moodle et les informations pratiques du genre je ne sais pas donner cours tel jour parce que je suis tombé malade, machin, ce sera via Moodle que vous serez tenu au courant aussi. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a quand même une matière, mais la matière n'est pas sur Moodle, hein, c'est un lien vers, en fait, un Google Drive. On peut cliquer dessus.
Voilà, en fait, ça ne se voit pas, mais je présume que tout le monde sait ce que c'est qu'un Google Drive, hein. C'est comme un OneDrive. Ça, c'est donc un répertoire à distance. Donc là, il y a un script qui parcourt mon Drive. C'est écrit en Google Script, hein, que j'ai un peu pratiqué pour l'occasion. Et ce Google Script me permet un peu de réécrire, par exemple, l'accès à un répertoire. Voilà, bon. Par rapport à un Google Drive, vous voyez qu'il n'y a rien. Il y a juste le lien vers le répertoire. Le reste n'est pas important. Donc, tout ça a disparu. En vert, ça veut dire que c'est un répertoire. Vous, par exemple, l'algèbre de Boole, aujourd'hui, vous cliquez sur 16 algèbres de Boole. On attend un petit peu. Et on arrive à ce répertoire ici, avec en bleu des fichiers. Voilà. Et normalement, je vais télécharger ici, par exemple, pour essayer un PDF. Voilà, le PDF arrive ici, je vais le télécharger. OK? Alors, la structure est donc très simple. Il y a 5 matières. En gros, il y a plus que 5 répertoires. Oui, d'accord, mais c'est parce que les graphes, c'est plus compliqué. Et les graphes, c'est plus riche. On ne fait pas tout, hein, mais j'ai donné dans le temps des cours assez avancés sur les graphes. Ben, la matière est là, on ne va pas l'utiliser, mais elle est là quand même. Donc voilà, donc il y a les 4 matières, algèbre linéaire, calcul itératif, algèbre relationnelle, algèbre de Boole, et les graphes ici, voilà. Et dans chaque répertoire, il y a des fichiers. Voilà, donc c'est une structure assez simple. Oui, l'idée c'est, on télécharge le fichier d'exercice sur votre machine et vous travaillez dedans, hein, c'est le principe. Vous avez les corrigés aussi, hein. Je n'ai pas montré, mais vous avez les corrigés. Voilà, donc par exemple, 1601 exo, c'est les exercices, et sol, c'est les solutions. Donc vous avez chaque fois l'énoncé et la solution. Énoncé, solution, énoncé, solution. OK. Alors, pour ce qui est de l'enregistrement des cours, il y a un lien ici. Ça, c'est vers un OneDrive. Question de quota, je dois équilibrer un peu tout ça. Oui, alors ce dossier est vide pour le moment. Parce que je réenregistre mon cours. Je pourrais éventuellement laisser les archives de l'année dernière, mais j'enregistre mon cours encore. Je réenregistre mon cours. Pour ce qui est du cours du soir, en tout cas, hein, parce que c'est le même que l'après-midi, mais je le fais le soir. Pourquoi? Parce que j'ai changé d'outil. Voilà, parce que j'ai changé d'outil, donc l'approche est techniquement un petit peu différente, et pour éviter donc de réviser, donc devoir travailler dans LibreOffice alors que les anciennes vidéos c'était dans Excel. Voilà, ça peut quand même poser des problèmes. Donc je réenregistre les cours ici. Mais évidemment, il faut attendre. Il faut prendre le temps que je fasse l'enregistrement. Alors, le cours se donne en présentiel, donc comme tous les cours que je donne en première. Donc pas de mode multimodal, sauf exception. Peut arriver, grève des transports, intempéries, etc. Dans ce cas, on donnera cours en ligne, et là vous avez le lien qui est ici. Mais normalement, on ne va pas l'utiliser cette année. Alors, pour ce qui est des outils informatiques, c'est un cours de mathématiques, mais il se fera exclusivement sur ordinateur. Donc, ceux qui venaient avec des kilos de papier et tout ça pour faire des équations et tout ça, vous allez être un peu déçus. Hein, il ne s'agit pas. Mais si vous insistez, je peux en faire, hein, avec des théorèmes, des trucs bien compliqués où il faut se casser la tête. Là. Mais c'est pas le but du cours. Hein, c'est bien mathématiques appliquées à l'informatique. Donc, on ne va pas faire des limites et des intégrales et des dérivés. Quoi qu'il y a des points qui ressemblent, mais sans de manière cachée. Non, ce qu'on va faire ici, donc, c'est voir des techniques mathématiques qui, en fait, vont trouver place dans les développements informatiques. Les graphes, par exemple, vous savez, l'exemple typique, une belle application informatique, je trouve absolument révolutionnaire à l'époque hein, où elle est sortie, c'était Google Maps. Moi, j'ai connu l'arrivée de Google Maps. Les gens étaient complètement ébahis. On en avait tous rêvé. On n'avait jamais cru que ce serait possible d'avoir comme ça le monde entier cartographié avec les photos dans les rues enfin, et tout ça. Voilà, ça, Google Maps.
C'est beaucoup plus qu'une carte routière. C'est un graphe. C'est un graphe avec des rues et des carrefours et tout ça. Et si vous cherchez votre chemin, par exemple, où est-ce qu'on est ici? À l'école, c'est ici. Ah, l'école est ici. Hein, on veut chercher l'itinéraire à partir de ce lieu vers, je sais pas moi, un endroit sympa. Il n'y a pas d'endroit sympa ici. Asian Touch. Ah tiens, c'est pas mal ça. Oui, je sais pas si quelqu'un connaît. Bon, bien sûr, il n'y a personne qui connaît. Hein, tout le monde y va le soir et il n'y a personne qui connaît. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le chemin pour les piétons, hein, et aussi pour les voitures, les vélos, bref. Voilà, donc c'est le chemin. Ça, c'est un graphe, quoi. C'est un graphe, un ensemble de nœuds qui vous montre le chemin. Et voilà. Mais c'est ce genre de choses qu'on va voir, et vous voyez que ça se cache parfois derrière une application tout à fait sexy. Bon. Pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, c'est pour vous dire que la matière que l'on voit ici au cours donc s'applique à l'informatique et donc va s'apprendre, se pratiquer avec l'informatique. Alors, vous allez savoir de quels outils. Donc, je mets en gras. Alors, la question paraît bébête, évidemment, mais on m'a déjà posé la question. Des étudiants m'ont déjà demandé, pas encore cette année, hein, mais les années précédentes, est-ce qu'on peut faire des exercices à la main sur papier plutôt que sur ordinateur? Ce qui, pour un informaticien, est un petit peu étrange. Par contre, c'est simplement que les outils que je propose, ils ne les connaissent pas, donc ça fait un peu peur. Ça, c'est normal. Bien entendu, tout se fait sur ordinateur. Alors, l'outil, il y aura deux outils, et ce sera, là c'est différent cette année-ci par rapport aux années précédentes, ce sera LibreOffice Calc. LibreOffice Calc est donc un tableur, donc c'est l'équivalent de Excel, mais Microsoft Excel, mais dans le monde de LibreOffice. Mais c'est très semblable, hein, c'est la même fonctionnalité, simplement Calc, bon, j'en reparlerai, mais qu'est-ce que je dirais, c'est une version plus universelle. Voilà. Bien sûr, Microsoft Excel est très populaire, donc c'est aussi quelque chose d'universel, mais attendez une seconde. C'est quelque chose d'universel en ce sens qu'il est open source, disponible gratuitement pour tout le monde. Ça me permet, honnêtement, c'est un peu ma facilité que j'ai cherché aussi. Hein. Quand je faisais sur Excel, certains étudiants qui travaillent sur leur machine n'avaient pas la bonne version, une ancienne version, une version craquée. Certains travaillent sur Mac, ils ont utilisé Number. Donc sur Mac, il y a une suite Office, il y a Number. Mais alors le problème, moi j'avais un problème de lecture parce que moi je ne travaille pas sur Mac, donc je ne suis pas sûr que ce que je vois correspond à ce que l'étudiant a fait. Alors, c'est un peu gênant. Bref, on uniformise, tout le monde va travailler avec Calc. Tout le monde y a accès sans problème. Et de qualité suffisante, bien sûr. Voilà, donc Excel, ici un petit mot sur Excel pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, certains pourraient me dire, oui mais monsieur, on a Excel avec notre login de l'école, hein, votre adresse email. Vous avez Excel en ligne, mais qui est très pauvre. Hein. Il contient un quart des fonctionnalités du vrai Excel sur ordinateur. Et donc là, ça ne va pas. On va être bloqué très très vite. Peut-être pas pour la première matière, mais pour le reste, ça ne va pas aller. Il manque des fonctionnalités dans la version en ligne. Hein, voilà. Donc trop limité. Et elle reste limitée, hein, parce qu'évidemment, ce serait facile. Si on pouvait tous utiliser la version en ligne, quelque part, voilà, ce serait le plus facile, mais ça reste limité, quoi, ça ne se développe pas. Voilà, donc ça c'est le principal outil pour 4 matières sur 5, et pour l'algèbre relationnelle, là par contre on va utiliser LibreOffice Base, qui est, c'est dans le même package, hein, il n'y a qu'une seule installation à faire, et Base, donc c'est la base de données, c'est l'équivalent d'Access pour ceux qui connaissent. Mais c'est plus propre qu'Access, c'est plus épuré, plus simple, voilà. Et alors, bon, vous voyez qu'il est également mis programmation Python d'Anthony et quelque chose pareil, peut-être un petit peu, dans le calcul itératif par exemple, parce que là c'est vrai qu'en programmation c'est plus parlant que dans Excel. Bon, maintenant,
je ne vous cache pas que donner des devoirs ici de mathématiques dans Python, ça va pas dire grand-chose parce que l'AI résout tout à votre place. Donc, on est dans des cas peut-être trop simples pour pouvoir vraiment exploiter. Voilà, mais enfin, on en fera un petit peu. Voilà, j'irai peut-être un jour, en me levant le matin, une idée où je pourrais malgré tout faire ici dans Python. Parce que c'est vrai que les étudiants, quand on leur dit travailler dans un outil bureautique, certains se sentent ramenés au niveau secrétaire, ce qui n'est pas vrai, parce qu'en entreprise, c'est beaucoup utilisé, donc il faut savoir ce qui est utilisé en entreprise. Donc il n'y a pas de honte à utiliser ces outils qui peuvent être très puissants quand on les connaît bien. Et ils préféraient les langages de programmation, ça je peux comprendre, hein, mais bon, certains ici commencent le cours de maths sans avoir aucune notion de programmation. Il y en a certains qui sont dans ce cas-là. Donc je ne peux pas supposer qu'ils savent déjà programmer. Donc ça, parce que c'est un cours de première, il faut aller mollo. Alors, la plupart des étudiants ont en général leur machine, mais pour ceux qui ont un problème, si machine en panne et tout ça, vous pouvez utiliser le matériel de l'école. Et pour ça, les classes A2 et A3 du pavillon. Là, on est tranquille, il n'y a pas de bruit. Et même, parfois, vous pouvez aller à deux, vous voulez vous réunir à deux, ben, vous pouvez aller dans le pavillon, ou bien alors vous allez au bar, là, devant le secrétariat, mais c'est bruyant, quoi. Ça résonne, enfin, et tout ça, donc ça c'est moins agréable. Bon, voilà, ça, vous faites, ça c'est vous qui gérez, c'est pas moi, je suis pas votre papa non plus. Hein. Bon. Donc, voilà. Bien, ça c'est donc le matériel. Ok. Et, bon, auto-formation, c'est pas, je ne pense pas que ce soit nécessaire. On va voir les documents officiels. Documents officiels, il n'y en a qu'un seul qu'on va vraiment regarder, parce que j'aurais dû les enlever s'ils sont un peu obsolètes. C'est la fiche UE. C'est le seul document vraiment important. La fiche UE, ça veut dire unité d'enseignement, c'est-à-dire c'est un cours. Parfois c'est 2 ou 3 cours, c'est rare. Ici en promotion sociale, c'est une fiche UE. Une UE, unité d'enseignement, c'est un cours. Voilà. Ça permet plus de souplesse pour les étudiants, pour changer d'école, enfin tout ça. Donc, fiche UE, c'est quoi? Ben, c'est un résumé du cours, c'est surtout destiné à l'inspection, mais enfin, ça donne une photographie, une vue d'hélicoptère du cours ici, en termes, bien sûr, de contenu et d'évaluation. Alors, bon, blabla, blabla. Ben voilà, donc ici, on vous rappelle que c'est 60 heures, 60 périodes. C'est 60 périodes de 50 minutes. Contenant, alors là, on ne sait jamais, personne n'a jamais su la différence, des mathématiques appliquées et des laboratoires de mathématiques appliquées. En fait, c'est la même chose. Et alors, chose intéressante, part d'autonomie, 12. Alors, l'autonomie, c'est l'autonomie du prof, en fait, hein, c'est pas celle des étudiants, malheureusement. C'est l'autonomie qu'a le prof à introduire des nouvelles matières. Donc, c'est bien adapté au fait que le monde informatique change, et donc il faut pouvoir, le corps professoral doit garder, enfin à la fois doit suivre un programme, tout en gardant la liberté de s'en écarter. Voilà, c'est un peu ça que ça veut faire. Et donc il y a des choses qu'on fait ici au cours qui n'étaient pas vraiment prévues dans le programme, mais bon voilà, faire tout sur tableur par exemple. Alors le programme de cours, ben là c'est un peu technique. Je ne vous cache pas qu'il y a un point que je ne vois pas dans la matière, c'est la théorie des ensembles. Parce que je n'ai pas trouvé, ou pas encore trouvé, d'application pratique. Des exercices concrets, proches du métier, qui permettraient d'appliquer ça. Donc, bon, voilà. J'ai trouvé des exercices, mais c'est travail sur des polynômes, du degré impair ou pair et tout ça. C'est un truc abominable, pas très intéressant. Alors, et un truc que je ne vois pas non plus, mais là c'est parce que je ne suis pas tout à fait compétent, c'est tout ce qui touche à la sécurité de l'information. Je ne sais d'ailleurs pas ce que ça fait vraiment dans mon cours. C'est vrai qu'il y a des côtés mathématiques dans le cryptage, hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Développer un algorithme de cryptage, c'est peut-être amusant. On pourrait faire ça.
Hein, ça va pas se faire dans Excel, hein, ça va se faire en vraie programmation. Mais voilà, même ça, moi je connais pas bien les algorithmes de cryptage. Donc pour moi, je donnerais une matière où je connais à peine plus que les étudiants. Bon, c'est pour ça que je préfère ne pas me rendre ridicule et ne pas trop en parler. Bon, le reste, voilà. Alors, donc ça c'est le programme. Acquis d'apprentissage. Donc là, on va un peu voir vers l'évaluation. On vous évalue sur quoi? Parce que je vous ai donné les dates, mais vous allez faire quoi? Pourquoi faire? Donc, tu en seras capable, bla 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 bla, de quoi? Alors, seuil de réussite, degré de maîtrise. Donc, pour avoir 50%, vous devez être capable de résoudre un problème faisant appel à, alors on cite toutes les matières du cours, bla 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 bla, et notez le où. Donc, je ne suis même pas obligé de vous interroger sur toutes les matières. Voilà. Et de présenter son cahier des charges et de défendre ses solutions. Ça sous-entend une défense orale. Et ça, je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire de défense orale en première. La matière s'y prête pas vraiment. Franchement, vous avez des tableaux Excel, exposer un tableau Excel au prof, bon, un peu bizarre. Mais bon, voilà, bon, c'est mis. Donc, moi, j'ai dû interpréter, parce que j'ai la liberté d'interpréter ce qui est mis là. Voilà, je me suis dit, bon, ben, on va faire, en fait, pour chaque matière, chaque évaluation de matière, il y a deux aspects. Il y a l'aspect exercice. J'entends par là faire des drills, des petits exercices simples, mais dans lesquels on pratique rapidement, et résoudre un problème. Alors, le problème, c'est un peu plus vaste. Donc, si vous voulez, c'est comme si vous étiez apprenti maçon. Comme exercice, je vous demande de me maçonner 3-4 briques avec du mortier, et, dans divers contextes. Et comme problème, ben, je vous montre un mur avec un grand trou et je vous dis réparer ce mur. C'est-à-dire se faire la même chose, mais dans un contexte un peu plus vaste. Voilà. D'accord? C'est l'exercice et le problème. Voilà. Et là, évidemment, pour le problème, il faudra parfois réfléchir un petit peu, être un peu plus créatif et enfin, il faut trouver une solution. Bon, ça, c'est le seuil de réussite. Et le degré de maîtrise, là, je ne vous cache pas, dans un certain flou, mais c'est assez classique. Alors, les degrés d'autonomie et d'auto-formation atteints, ça, il y a moyen de trouver des critères. Tiens, est-ce que l'étudiant a été créatif ou pas? Bon. S'il n'est pas créatif, mais il a réussi. Il n'est pas créatif, mais il aura une satis. Et s'il a réussi en étant créatif, il aura un grade. Enfin, c'est des trucs comme ça. Et alors, le truc débile, degré de précision du vocabulaire technique utilisé, ça n'a pas de sens dans la mesure où il n'y a pas de rédactionnel. Il faudrait rédiger un texte, mais ça c'est pas le but ici du cours, pour savoir si vous êtes précis dans le vocabulaire. Bon, donc ça n'a pas beaucoup de sens, donc je me retrouve avec pas grand-chose, mais avec ce pas grand-chose, moi je dois définir des critères. Bon, ça c'est ma tâche. Je dois développer ce qui est montré là, qui est, ça c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, je le développe avec des critères de réussite. Et là, on arrive dans le concret. Et donc, voilà comment j'ai développé tout ça. Pour chaque matière, il y en a 5. C'est ce que je viens de dire. Résolution d'exercice de drill. Et, bon, j'ai gardé le terme, c'est défense d'une solution à un problème plus complexe. Voilà. Mais en gros, c'est 2 feuilles de tableur. Hein. Voilà. Et c'est une défense écrite, c'est pas une défense orale. Et ça, c'est pour chaque matière. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il y a 10 feuilles Excel ou 10 feuilles de tableur à répondre, ouais, pour schématiser. Pour les graphes, ce sera un peu différent parce que là, c'est un peu plus complexe et donc c'est un peu différent. Enfin, bref. Pour les degrés de maîtrise, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ben voilà, capacité à se documenter, à aller chercher des fonctions du tableur que j'ai pas vu au cours, qui ont été utilisées. Ben, ça, c'est bien. Respect des délais. Ah oui, être autonome, c'est savoir tenir ses délais. Hein, alors attention, je ne suis pas trop méchant. Quand les délais de remise des devoirs, hein, quand je dis que c'est 1er mars, 23h59, vous pouvez encore le déposer après, pendant 12 heures. Hein. Donc le jour suivant, à midi, c'est encore bon. Par contre, bon, à la limite, encore 24 heures après, c'est encore bon. Après, je refuse. D'accord? Donc, j'autorise un peu de retard, mais pas trop.
Voilà. Et si vous avez soumis à l'heure, eh ben, le respect des délais, vous aurez une petite note maximale puisque vous avez remis à l'heure. Voilà. Alors la précision, ça je peux essayer d'évaluer en effet. Et alors ça peut paraître bizarre ici, hein, précision des résultats, enfin, ça on comprend. Des étudiants sont manifestement, il faudrait que je vous montre des exemples, plus précis que d'autres. Hein. Certains qui sont aussi plus propres que d'autres. Hein. Quand vous avez des tableaux Excel avec des formules, il faut être propre et précis. Ah, ça un peu ensemble, sinon c'est le foutoir. Et alors, là, ça peut paraître étonnant, précision du suivi des consignes. Voilà, il y a des étudiants qui skippent, qui sautent certaines consignes comme ça et qui simplifient le problème. Ils n'ont pas l'air mauvais, ils ont tout bien réussi, mais il y a plusieurs consignes qui n'ont pas suivi, donc malheureusement, là, je dis, bon, ils ont réussi, mais franchement, n'auront pas une très haute cote. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a la précision du suivi des consignes. Voilà. Et ça, c'est pour chaque devoir, hein, bien sûr. Alors, table des matières du professeur. Bon, ben là, je pense que c'est pas la peine de tout regarder parce que c'est très technique. Hein. On découvrira ça au fur et à mesure. Donc, algèbre linéaire, calcul matriciel, de la logique mathématique, logique de Boole, algèbre relationnelle. Alors ça, c'est un peu comme les bases de données, mais c'est l'étape avant la base de données, en fait. C'est une approche un peu plus conceptuelle, avec des expressions algébriques qui préparent le SQL. Mais beaucoup d'étudiants, connaissant déjà le SQL ici, vont travailler dans l'autre sens. Ils vont résoudre d'abord en SQL parce qu'ils ont l'habitude, et puis ils vont l'exprimer sous forme algébrique après, ce qui est un peu le travail dans le sens inverse. Enfin, calcul itératif, voilà, important. Il y a partout et tout le temps du calcul itératif dans les ordinateurs. Et les graphes, ça c'est plus complexe. Bon, l'examen final. Donc, il y a les travaux à domicile qui constituent le plus gros. Hein. Et alors, la pondération, je ne l'ai pas fixée. Alors, l'année dernière, c'était 85% pour l'ensemble des devoirs. Et, corollairement, 15% pour le QCM, que j'appelle ici examen final, qui a lieu le dernier jour de cours, enfin, etc. Je suis en train d'un peu réviser pour donner plus de place au QCM, parce que comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, beaucoup d'étudiants, quand ils font que de la pratique, ne connaissent pas bien la théorie. Donc il y a des concepts qui leur échappent. Et donc je suis obligé d'un petit peu corriger le tir. Voilà, donc il y aura sans doute un QCM plus important. Je me suis laissé la liberté de dire de 15 à 50%, comme ça je suis libre. Mais ce ne sera pas 50%, vous savez. Le QCM va représenter peut-être 30%. Et les devoirs, 70% plutôt que 85%. C'est encore ici admissible. Voilà. Et le total fait 100 points. Donc les travaux se font, les devoirs se font à domicile, le QCM se fait en classe. Juste une petite parenthèse. Quand j'étais à l'UNIF, c'est une autre époque bien sûr, mais j'avais aussi des travaux pratiques, des laboratoires et tout ça, avec des machines, etc. Parfois des trucs impressionnants. Et on avait passé beaucoup de temps pendant le cours de l'année à faire des laboratoires et des travaux pratiques. Et on s'aperçoit que, à la fin du cours, la pondération de tous ces travaux pratiques et laboratoires, qui nous ont pris des dizaines d'après-midi, hein, c'était 20% de la note. Et puis encore 20% pour examen de laboratoire, donc tout à la fin, un petit examen pratique, et 60% pour l'examen théorique avec le prof. Donc, alors que le prof, je l'ai vu qu'une fois, pendant un quart d'heure, allez, une demi-heure. Voilà. Et donc, en une demi-heure, je jouais 60% de ma note finale. Alors que tout le reste de l'année où j'avais fait tous les travaux, c'était que 20%. Voilà. C'était bizarre, mais avec le recul, je comprends. C'est parce que le seul moment où le prof peut vraiment évaluer l'étudiant, c'est à l'examen oral. Les travaux pratiques, ça se faisait en groupe. Donc forcément, les étudiants, ils manipulent qu'à moitié, ils pichent qu'à moitié ce qui se passe. Et ça n'a pas tellement de valeur, malheureusement. Bon, voilà, bibliographie. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Le dossier pédagogique, on ne va pas le regarder, c'est pas très intéressant.
c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc ça c'est le document officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est à peu près comme la fiche UE, mais c'est un peu plus, c'est plus de blabla. Vous lirez si vous voulez. Et alors, je devrais enlever ça parce que c'est un peu obsolète. Les acquis d'apprentissage, je vous ai déjà donné la même chose, mais ça n'est même plus bon. J'ai développé davantage. Je pense d'ailleurs que je vais l'enlever. Je vais revenir. Ah, bon. Ici, je vais enlever ça parce que finalement, ça ne sert à rien. Voilà, acquis d'apprentissage, je vais le cacher. Voilà, et table des matières, on peut la regarder rapidos. Table des matières, c'est rien du tout, voilà, mais il y a ça dans la fiche UE, donc c'est pas la peine que je la garde ici. Ça fait doublon, donc je vais l'enlever également. Ops, et voilà. Et ceci étant, si je reviens donc comme étudiant ici, voilà, bon, il vous reste ceci, et puis, c'est le meilleur moment de la soirée. Qui suis-je? Qui suis-je, hein? Voilà. Donc, mon nom, c'est toujours Alain Waflard, hein, ça ne change pas beaucoup. Voilà mon adresse email. Hein. Alors, si vous voulez communiquer avec moi, s'il y a des questions, je préfère que vous utilisiez dans Moodle le chat qui est prévu à ce sujet. Ce n'est pas un chat terrible, il est assez un peu lent, il est pauvre hein, en matière de fonctionnalité, mais si c'est juste pour envoyer un petit mot de 2-3 lignes, c'est largement assez, et pour moi c'est très pratique parce que tout est rassemblé là, donc je peux gérer plus efficacement, et ça peut servir de notaire aussi. Oui, monsieur, je vous ai envoyé un message, tel jour à telle heure. Là, la preuve est indiscutable. Et quand c'est un mail, parfois, ça se perd. Mais bon, c'est pas toujours possible pour tout. S'il y a des trucs plus complexes, avec des schémas, des PDF ou je sais pas quoi, ben là, il faut m'envoyer un mail. Hein. Voilà, ben donc, j'ai travaillé, je suis ingénieur civil depuis 40 ans à peu près. J'ai travaillé dans le privé, 25 ans. J'ai toujours travaillé autour de l'automatisation et de l'informatisation. Hein, au début, c'était vraiment l'idée élémentaire, c'est et si on essayait de faire automatiquement ce qui se fait à la main, hein, pas toujours pour des bonnes raisons, parce que parfois ça marche bien, parfois ça marche pas bien. C'était dans l'industrie, hein. Au début c'était dans l'industrie, donc dans l'industrie automobile par exemple, tout ce qui est peinture, ça s'automatise très bien, la soudure aussi, mais l'assemblage, ça s'automatise mal. Là on est resté à un assemblage manuel dans la plupart des cas. Parce que les formes, vous savez, une voiture, c'est une curieuse forme. Hein. Moi, j'avais déjà regardé une voiture, comment, quoi, tout est rond, quoi. Il y a tout qui est rond, il n'y a rien qui est plat. Donc, pour assembler pour une machine, c'est très compliqué. Il n'y a jamais des trucs vraiment verticaux, et tout ça, c'est toujours en oblique, avec des angles débiles. Et donc, la machine peut aider l'être humain à assembler, hein, pour porter le capot, par exemple. Parce que porter un capot tout seul pour un ouvrier, c'est un peu dur. Hein, donc la machine va l'aider à porter, mais c'est l'ouvrier qui va vraiment mettre convenablement en place. Donc l'assemblage, par exemple, est resté manuel. Voilà, donc ça c'est dans l'industrie. Et puis alors, après j'étais plutôt vers disons plutôt l'administratif, hein, l'informatisation de processus. Mais c'est la même approche. Hein. Qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on peut informatiser, qu'est-ce qu'on peut pas. Il y a des résistances humaines, hein, etc. C'est à vous que j'avais raconté hier l'histoire de ma comptable, femme de ménage. Oui, hein, c'est à vous, hein, je l'avais fait à vous, je ne vais pas la raconter de vous. Donc voilà, il y a parfois des réactions complètement surprenantes. Et bon, voilà. Et donc informatiser les données, ça veut dire aussi simplifier les données, rassembler les données, enfin, etc. Et c'est tout un art, si on veut que ça soit bien fait. Je ne sais pas si vous avez entendu dans les nouvelles, on parle plusieurs fois dans la presse hein, d'un projet de e-police. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc c'est un projet qui a déjà démarré en 2019, qui était pour la police nationale, la police belge, de rassembler toutes les informations policières dans une seule base de données. Parce que c'est vrai qu'à l'origine, il y a plusieurs polices, les polices locales, les polices nationales, qui n'ont pas les mêmes prérogatives. Mais en fait, bien sûr, du côté de la délinquance, le délinquant, ça s'en fout un peu du type de police. Hein. Elle fait un peu parfois trafic de drogue et des vols. C'est pas les mêmes services qui s'en occupent.
Donc les informations sont dispersées, c'est très gênant. Donc l'idée, c'est un peu de rassembler tout. Le projet a commencé en 2019. On a déjà dépensé 85 millions d'euros, si je ne me trompe pas, et il n'y a toujours aucun résultat. Bon. Et alors la ministre est très embêtée. La boîte, c'est une boîte française, hein, Soprasteria, Sopra Banking est devenue Soprasteria. J'ai trouvé le nom exact. Vous connaissez cette boîte? Vous avez fait votre stage chez... dans le projet e-police? Ah oui? Ah, c'est à cause de vous, ça n'a pas marché. Non, c'est intéressant, ça. Il faudra que vous fassiez une conférence. Hein. Voilà. C'est une société française. Mais moi, j'ai une amie qui travaillait chez Soprasteria, chef de projet et tout ça. Enfin, voilà. Vous voyez les petites... voilà, Soprasteria, donc société française. À l'origine, à mon avis, c'était de l'informatique bancaire qu'elle faisait. Elle a d'ailleurs repris une autre société belge qui n'existe plus puisqu'elle a été reprise, qui était vraiment un petit fleuron belge, s'appelait Calatay et Wouters, qui a été fondée en 89 par messieurs Calatay et Wouters, sans doute, spécialisés dans le bancaire, mais avec des applications bancaires qui ont été installées jusqu'à Hong Kong et tout ça, quoi. Hein. Donc c'est un beau truc hein, qui a été repris par Soprasteria en 2010, 2012, voilà. Et puis maintenant, voilà ce qu'il y a ici. Bon, d'accord. Vous disiez que c'était pas intéressant, c'est ça que vous avez dit? Non. Oui, ça je constate, ça n'a pas avancé, puisque il n'y a toujours rien. Oui, d'accord. Ah bon. Bon, on en reparlera en privé, on ne va pas enregistrer tout ça. Hein, voilà, voilà. Donc, voilà, je parlais un peu de tout ça. Donc, moi, je suis enseignant à temps plein ici à Etterbeek, après avoir baroudé un peu partout, comme souvent dans l'enseignement, comme ça. Et alors, j'ai accessoirement une activité complémentaire, mais que j'ai mal calibrée. C'était pas grave, c'est une activité complémentaire, donc même si on se plante, c'est pas grave, simplement, on ne perd pas d'argent, mais on ne gagne pas, quoi. Donc, voilà, ça c'était une activité complémentaire, c'était pour aider les petites entreprises dans mon coin, avec des petits projets, oui, parce que des gros projets, je ne pouvais pas faire, hein, je travaille à temps plein, donc je ne peux pas sur le côté avoir des gros projets, c'est pas possible. Donc, des petits projets, conception de bases de données, développement de templates, automatisé, bien sûr, etc. Mais ça n'a pas donné grand-chose, parce que les besoins ne sont pas vraiment là. Voilà. Eh bien, donc ça, on arrive à la fin de cette présentation générale. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon? Le taux de réussite. Parce que c'est toujours embêtant, parce que donc je vais tout faire pour ne pas répondre. Mais bon. Le problème, c'est qu'il y a en première année, il y a pas mal d'abandons, des étudiants qui n'arrivent pas au bout. Donc, je ne sais pas si vous les comptez dans les stats. Et alors, il y a la première et la deuxième cesse. Bon. Et c'est vrai que d'une année à l'autre, ça peut changer. Je ne vous cache pas que l'année dernière était assez bonne. Beaucoup de gens se sont accrochés jusqu'au bout. Hein. Peu d'abandons et tout ça. Donc, c'était relativement élevé. Maintenant, qu'est-ce que je dirais? Les deux sessions confondues, le taux de réussite est peut-être de l'ordre de, je sais pas, 75%, les trois quarts, des choses pareilles. C'est quand même alors, c'est pas un cours que je veux difficile, c'est un cours que je veux utile, d'accord? Donc il y a des choses qui peuvent paraître simples, d'autres qui peuvent paraître plus compliquées. C'est pas pour le plaisir de faire des choses compliquées, c'est parce que je trouve que c'est utile. Voilà. Et parfois les choses utiles sont très simples. Hein. Vous verrez la logique de Boole. Une fois qu'on a compris un peu comment ça marche, le début est un peu déroutant, mais après, vous verrez, c'est pas très compliqué. Mais les graphes, par contre, ça c'est autre chose. Ça c'est clair. Bon, voilà. Oui. Ah, ça, je ne sais pas encore le dire. Est-ce que le projet est arrêté et abandonné? Ça, c'est pas sûr.
mais on constate que pour l'instant, il est momentanément arrêté, vu qu'il n'a rien donné. Et que donc là, il faut se poser la question, pourquoi n'a-t-il rien donné? Qu'est-ce qui s'est passé et comment corriger le tir? Mais ça, il faut s'arrêter parce que ça ne va pas, quoi. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais, ça, c'est d'actualité, donc disons, ça peut, à chaque heure qui passe, il peut y avoir des nouveautés, hein, bien sûr. Ok. Euh, voilà, c'est bon. Enfin, c'est pour savoir si je peux arrêter avec cette partie administrative, puisque j'enregistre tout pour ceux qui ne sont pas là. Bon, ben, on va arrêter.